force pour continuer le combat. Nous allons nous lever ce soir, nous allons continuer avec notre bande. Amen. On va prendre 2 ou 3 chants. Nous allons prier et nous allons prendre plus de temps pour écouter la bande pour avancer un peu. Amen. Sur cette bande-là, il nous reste encore environ pratiquement 1h45 minutes. Donc on va donner plus de temps à l'écoute de la bande ce soir. Nous allons chanter Abrite-moi Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
68 à partir du verset 1 au chef des chantres de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme le cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. La Bible dit les justes triomphent de joie, mais les méchants fuient devant sa face. Alléluia. Alors que nous allons encore chanter avant de prier pour l'écoute de la bande. Amen. Nous te chantons, Seigneur. Batterie spirituelle pour affronter
affronter l'ennemi. C'est pourquoi nous te prions, oh Dieu, dispose nos oreilles, notre cœur, afin que nous puissions écouter cette voix. Nous ne voulons pas nous orgueillir, pensant connaître toutes choses, mais nous venons comme un petit enfant. Nous disons, Père, parle-nous, afin que nous sortons d'ici avec les cœurs en joie, les cœurs bouillants, disant, l'Éternel nous a parlé, car ta voix est un tonnerre. Et nous croyons, oh Dieu Père, qu'à ce temps du soir, tu nous as de la capacité par le Saint-Esprit d'écouter ta voix et de reconnaître ta voix. Bénis chacun de nous, Seigneur, ceux qui sont connectés, oh Dieu, que cette parole tombe comme une semence et que cela puisse produire des effets. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous allons continuer avec cette bande. Quelle est l'attraction sur la montagne? Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que la partie technique, c'est bon? Bon, apparemment, la partie technique, il y a un petit souci. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. On va donner une petite exhortation. Et puis, prochainement, peut-être vendredi, nous allons avancer là-dessus. C'est comme j'ai toujours dit, vous qui êtes dans la partie technique, c'est tout un service. Quand vous venez à temps, vous vous apprêtez tout, de sorte que tout soit au rendez-vous, au point. Alors, nous allons rapidement prendre un petit sujet. Nous prenons dans 2 Pierre. Amen. Nous prenons dans nos Bibles, frère Enoch a eu un empêchement au niveau de l'université, n'a pas pu arriver à temps. Donc du coup, la projection, vous allez supporter un peu ces manques. Alors, nous allons
prenant dans 2 Pierre, je disais, nous prenons le chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. À partir du premier verset. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Allons-y, à partir du premier verset. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, avec les railleries marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, voici que nous venons de lire ces choses que ton apôtre Pierre, à qui tu as remis les clés du royaume, il est en train de nous exhorter et fait éveiller notre conscience par rapport à l'accomplissement de ses promesses. Nous voulons tirer profit de ces conseils afin de nous apprêter pour cet événement. Bénis ce peuple qui est venu, dispose-nous et que nous puissions vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Nous allons prendre un autre passage dans le Nouveau Testament. Je crois c'est dans Thessaloniciens. Amen. Dans les Thessaloniciens,
Là, c'est maintenant Saint Paul qui parle. Oui, lui dont Pierre a dit, il parle de choses tellement profondes que des gens mal affermis tordent les sens. Alors, il dit ceci, je prends dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons à partir du premier verset. Est-ce que nous voulons lire cela tous ensemble, s'il vous plaît? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Et pour terminer, je vais prendre Apocalypse chapitre 4. Amen. Amen. Oh, vous dormez? Amen. Ah, pardon frère Nevi, mais moi peut-être à 20, peut-être les autres, ils ont encore froid. Hein? Amen, maman Jeannette. Ah, gloire à Dieu. Donc, je disais Apocalypse chapitre 3. Nous allons prendre... Bon, tu peux même laisser frère, ça pourra aller. Chapitre 4, pardon. Apocalypse chapitre 4, nous prenons du premier verset jusqu'au verset 5. Amen. Très bien. Ne te dérange pas frère Neville, c'est bon. Alors, je disais chapitre 4 Apocalypse. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doivent arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre.
Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Les premiers étaient semblables à un lion, les seconds êtres vivants est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dessus d'eux. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Oh, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et nous voulons un peu donner une petite exhortation par rapport à l'enseignement que nous avons commencé sur les 7 tonnerres et ces 5 applications, ces 5 objectifs. Amen. Nous avons montré que parmi les objectifs pour lesquels Dieu a envoyé les 7 tonnerres, frère Branham dit, doivent être révélés, les 7 sceaux doivent être révélés au temps des 7 tonnerres. C'est au temps de la fin. Amen. Et ces 7 tonnerres, frère Branham dit, étaient détenus par 7 anges. Amen. Et puis nous avons montré que ces 7 tonnerres faisaient partie de la mission de Malachie 4. Parce que Malachie 4 avait 2 missions. Premièrement, Malachie 4 devait ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Amen. Et selon Apocalypse 10, il devait révéler le mystère des 7 tonnerres qui étaient des révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Donc ça faisait partie de la mission d'Élie de Malachie 4, c'est-à-dire frère Branham. Amen. Et les 7 tonnerres en soi amènent le réveil de l'épouse. Amen. Et le réveil de l'épouse, nous avons montré comment il y avait 5 vierges, 10 vierges, 5 vierges folles et puis 5 vierges sages. Les vierges sages, parce qu'elles avaient de l'huile dans leurs lampes, cette huile les a permis de marcher jusqu'à aller à la rencontre de l'époux. Parce qu'à minuit, une voix avait retenti. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Donc ce réveil-là, et frère Branham dit, le réveil, ce n'est pas ajouter quelque chose, mais le réveil, c'est faire vivre ce qui est déjà là. Amen. Et frère Branham a montré que ces 7 tonnerres doivent amener le Saint-Esprit dans le groupe de gens qui va tellement vivifier la parole, qu'il va commencer que ce peuple-là va vivre le miraculeux de Dieu par-ci, par-là. Amen. Et nous avons montré aussi que les 7 tonnerres, amen, rassemblent l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. Donc si nous disons que nous croyons le message, c'est parce que le messager que Dieu nous a envoyé est venu avec un message pour préparer un peuple. Amen. Et ce peuple doit recevoir la foi pour l'enlèvement. Nous disons amen. Parce que l'objectif de la seconde venue de Christ, c'est l'enlèvement. On ne peut pas parler de l'enlèvement sans parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Parce qu'il a un objectif. Frère Branham dit, Jésus vient 3 fois. Amen. La première fois, c'était pour racheter. Pour racheter, ça dit, il devait venir verser son sang. Amen. Ça, c'est la première venue. Mais nous avons vu à quel moment Jésus a versé son sang. Est-ce que c'était lorsqu'il était à la crèche ou bien lorsqu'il était à la croix? C'est à la croix où il a crié que tout est accompli. Mais depuis la crèche jusqu'à la croix, il était déjà venu depuis la crèche. Amen. Mais il avait un travail à faire pour arriver à l'objectif final qui est la croix. Et dit, Père, je n'ai perdu d'aucun de tout ce que tu m'as donné. Et il pouvait crier là-bas, tout est accompli. Amen. Donc pour dire que dans la première venue, il y avait tout un travail qui devait être fait. Et dans la seconde venue, pour venir enlever l'église, frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 10, il dit, ou bien dans 1 Thessaloniciens, frère Branham dit,
dans le message d'enlèvement, Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Quelles sont ces choses qu'il fait? Il dit, il vient d'abord avec les cris de commandement. C'est quoi les cris de commandement? C'est un message que Dieu envoie pour rassembler les gens. Amen. Et après, il y a le son de la trompette. Amen, la voix de l'archange. Après, le son de la trompette qui va amener l'épouse à quitter la terre pour aller dans la gloire. Donc, quand Jésus vient, dans Apocalypse 10, comme frère Branham a dit dans la brèche, il vient pour chercher son église. Amen. Alors, il ne peut pas chercher une église qui n'a pas la foi. Quand il vient, il doit apporter à l'église tout ce qu'il faut pour que son église puisse se revêtir de la robe des noces. Dans les messages, l'état présent de mon ministère, frère Branham a dit, je crois que Dieu couronnera mon ministère de ce qui permettra que je puisse revêtir son épouse de la robe des noces. Amen. Donc le couronnement du ministère de frère Branham, c'est de voir l'épouse se revêtir de la robe des noces. Amen. La robe des noces, c'est quoi? C'est la parole qui est venue au temps de la fin. Les sceaux qui sont révélés, ramener l'évidence du Saint-Esprit. Amen. Dans l'épouse. Nous disons Amen. Alors, sachant que tout ce que nous parlons, enlèvement, laisser tonnerre et tout ça, c'est relié à un peuple qui doit disparaître. Nous disons Amen. L'enlèvement, ce n'est pas des théories, des mythologies, des explications. C'est une évidence. Nous disons Amen. Alors, sachant que nous sommes dans ces temps de l'enlèvement, nous venons de lire Paul, qui vient de nous dire, frère, pour ce qui concerne le temps, amen, vous n'avez pas besoin que je puisse insister là-dessus. Parce qu'il doit y avoir d'abord, la première des choses, c'est qu'on appelle apostasie. Amen. Le premier élément, avant notre réunion avec lui, frère Branham dit, notre réunion avec le Seigneur, c'est ça l'enlèvement, c'est-à-dire la rencontre du Seigneur. Amen. Avant cette rencontre ne puisse avoir lieu sur la terre, nous vivrons d'abord l'apostasie. C'est quoi le mot apostasie? Apostasie veut dire le rejet de la parole, le rejet de la vérité. On verra l'Église commencer à rejeter la parole de Dieu. Amen. C'est quoi rejeter la parole de Dieu? Ève en Éden n'a pas rejeté toute la parole, mais une partie de la parole. Quand tu rejettes, tu as déjà rejeté toute la parole. Amen. Donc les gens au temps de la fin arriveront à un abandon de la parole, un abandon de la vérité. Et cet abandon-là, vous verrez, c'est dans 2 Timothée chapitre 4. Vous êtes avec moi? 2 Timothée 4, la Bible dit, est-ce que quelqu'un a trouvé ça? 2 Timothée 4, il dit, je t'en conjure. Amen. Amen. Dans 2 Timothée 4, je suis en train de lire cela. Il dit, voilà, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes. Tu peux nous lire ça, pasteur Amy, s'il te plaît. Amen. Amen. Partie du verset 1. Oui. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Amen. Il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Amen. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voilà. Il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire, c'est l'apostasie. Il ensuite nous dit, ils se donneront une foule de docteurs pour qu'on leur prêche des choses qui leur sont agréables. Des choses qui les plaisent, c'est ce dont ils aimeront. Mais là où on cogne la saine doctrine, non, non, non. Quand on va parler de la sainteté, de la pureté, comment les femmes doivent marcher, d'être vertueuses, de frères, de sœurs, dans leur comportement, tout ça. Là, ils sont trop catégoriques. Est-ce que vous comprenez? Et là, les gens ne pourront pas supporter. Voilà pourquoi dans l'enlèvement, il n'y a qu'une minorité qui va supporter. Parce que c'est la crème de la crème.
Dans la prière fêtière, frère Branham dit c'est une infime minorité. J'ai mis cela juste pour avoir assez d'espace, mais c'est vraiment minoritaire ces gens-là qui vont supporter la sainte doctrine. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui vont partir dans l'enlèvement, ce n'est pas la masse. Nous disons amen. Mais c'est une minorité. Et frère Branham dit, sachant que nous avons essayé de parler de tous les semaines, mais je voulais parler juste sur le temps de l'enlèvement, dans cet âge de l'enlèvement. Amen. Je vais juste exhorter un peu là-dessus et puis on va partir. Amen. Amen. Ah, j'ai besoin d'entendre vos amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu en ponctuant la parole de Dieu par un amen. Amen. Ah, reviens à la page là où il y a tout ça. Frère Branham dit dans le message, par exemple, Christ identifié de tous les âges. Amen. Il a prêché le 1er avril 64. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit ceci au paragraphe 43. Christ identifié de tous les âges. Il dit maintenant, nous découvrons, nous voyons que nos frères pentecôtistes, là peut-être, je ne sais pas si tu l'as, mais tu pourras récupérer ça dans un autre fichier, mais tu pourras revenir sur le fichier après. J'ai lu ça en dehors. Amen, en dehors de ce fichier. Maintenant, nous découvrons, nous voyons que nos frères pentecôtistes vivent à la lueur d'un âge pentecôtiste. Amen. Et il le manque encore. Ils essaient d'interpréter l'âge pentecôtiste alors qu'ils sont au-delà de ça. Amen. Il dit, nous sommes en train de vivre dans le temps de l'enlèvement. Les pentecôtistes se sont encore accrochés à leur système. C'est une lumière du passé. Alors qu'il dit que c'est déjà dépassé. Nous sommes en train de vivre. Amen. Nous sommes en train de vivre dans le temps de l'enlèvement. Pour la venue du temps de la fin. Mais c'est ainsi que fait l'homme. C'est simplement ainsi. Frère Branham dit, l'homme aime louer Dieu sur ce que Dieu a fait dans le passé. Est-ce que vous voyez? Et l'homme aime louer Dieu sur ce que Dieu fera dans le futur. Mais l'homme ignore ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Ah, Dieu a sauvé les gens dans l'arche de Noé. Alléluia, amen. Dieu a ouvert la mer rouge. Alléluia, amen. Il y aura le millénium. Alléluia, amen. Mais ce que Dieu est en train de faire au temps présent, les gens sont distraits. Ils voient ailleurs. Et c'est ça l'œuvre de Satan. De garder les gens dans un esprit religieux, les empêchant de voir ce que fait Dieu au temps présent. Notre Dieu, il est le je suis. Il n'est pas le jeté. Il est le grand je suis. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui qui était, qui est, qui vient, le tout-puissant. On dit amen. Maintenant, revenons dans le fichier, à la page, dans l'union invisible, paragraphe 301. Frère Branham dit, ne partez pas, venez ici. Vous êtes avec moi? Ne partez pas, venez ici. Il dit, voilà, je reviens rapidement. Ne partez pas, venez ici. Restez et restez autour. Quelques-uns parmi vous croient. C'est dans le fichier que j'ai envoyé que tu as là. Quelques-uns parmi vous croient. Je suis dans Union Invisible, prêché le 25 novembre 1965. Un mois avant le départ du prophète dans la gloire. Vous êtes avec moi? Je suis dans Union Invisible, non pas l'âge de Philadelphie. Dans le fichier, alors, je vais te donner la page. Alors, au niveau du fichier, page 19, je crois. À la page 19. Là, tu as encore tout le temps. Juste là où j'ai indiqué le titre, âge de l'enlèvement. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. À la page 19. Bon, c'est pas grave.
Alors, il dit, tu es bien dans le dernier fichier que j'ai envoyé? Normalement, ça doit se trouver là-bas. C'est pas grave. Bon, tu peux prendre Union Invisible ici, ça sera plus facile. Prêcher le 25 novembre 65. Union Invisible. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions lire cela ensemble. Oh my. Alors. Il dit. C'est bon? Paragraphe 301. Union invisible. Bon, voilà. Un peu de patience. Hein. Je mets en pause le chrono. Il nous reste 15 minutes. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. Amen. Amen. Tu as trouvé? Paragraphe 301. Voilà, bon, je vais quand même lire si tu n'as pas trouvé. 301. Je vais lire cela rapidement. Désolé pour ceux qui sont connectés. Voilà. Le prophète dit, ici peut-être chez toi ça doit faire 303. Va d'abord dans 303. Bon, je ne sais pas dans ta version ce que tu as. Mais ici, là où il dit, ne partez pas, venez ici, restez autour. Ou tu peux taper H de l'enlèvement, tu verras ça dans ce fichier-là, dans le logiciel. Il dit, quelques-uns parmi vous qui croient vraiment que ceci est la vérité, selon laquelle, vous êtes avec moi? Nous pénétrons dans un autre âge. On dit amen. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Amen. Voilà. C'est 302. J'avais dit 303. Voilà. Reviens. Ne partez pas. Venez ici et restez autour. Ceux qui parmi vous croient vraiment que ceci est la vérité. Amen. La vérité selon laquelle nous pénétrons. Vous savez, l'Église ne peut pas partir dans cet état et ne peut pas s'améliorer dans son état. Amen. Son état doit empirer. S'empirer, c'est ce qu'on appelle apostasie. Donc, ne te contente plus d'être fier d'être membre d'une église. Parce que l'état de l'église doit s'empirer. Mais les véritables élus entrent dans un autre âge. Dans quel âge? L'âge de l'enlèvement. Et frère Branham dit, cet enlèvement dont il parle, c'est uniquement pour les élus. Ce n'est pas des membres d'église, mais ceux qui sont morts et qui sont en Christ. Et quand on parle des âges de l'église, il n'y a que 7 âges de l'église. Mais l'âge de l'enlèvement n'est pas un âge de l'église. Vous êtes avec moi? Parce que dans l'église, il y a les deux semences, la bonne et la mauvaise. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais l'enlèvement, il n'y a que l'épouse qui est là. Il n'y a que la bonne sémence qui est là. C'est pourquoi tu verras qu'à la pyramide, le dernier âge de l'église, c'est la Odyssée. Après, au-dessus, il met Saint-Esprit. Qui est Saint-Esprit?
Vous êtes avec moi? La dispensation du Saint-Esprit, parce que Dieu est parfait en trois. En Père, en Fils et en... La divinité, la dispensation de la paternité, c'est la colonne de feu Dieu au-dessus de nous. La filiation, c'est Dieu avec nous. Emmanuel pouvait marcher, Jean devait aller chez lui. Mais la dispensation du Saint-Esprit, aïe, 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 c'est Dieu dans des hommes, dans des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui retourne la divinité dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu a créé au commencement dans Genèse 1, c'était un homme Saint-Esprit. Hein? Quand on parle c'était un homme esprit, c'était quel esprit? Quand on dit Dieu est esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. De quel esprit on parle? On parle du Saint-Esprit. L'homme que Dieu a créé, ce n'est pas le corps que je vois. Merci Pasteur Mi pour la citation que tu as partagée aujourd'hui. Amen. Frère Branham me dit, ça c'est mon corps, ça c'est ma tête, ça c'est mon nez, et tout ça. Et moi-même je suis où? Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est mon corps. C'est comme si je disais, ça c'est ma veste. Vous êtes avec moi? Ça c'est mon costume. Mais ça c'est ma voiture. Mais ce n'est pas moi. Quelqu'un qui part au garage, au parking là-bas, il verra la voiture, dit, ah, Pasteur Emile est ici. Frère Neville est ici. Pourquoi? Il ne reconnaît pas l'immatriculation de sa voiture. Mais ce n'est pas lui. Mais lui-même, il est où? Est-ce que tu es avec moi? Et l'homme, ce n'est pas ce que je vois. Ce ne sont pas les hauts et les bas de vos corps, mais ce que Dieu a prédestiné à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi dans l'âge du Saint-Esprit, c'est la divinité qui retourne dans l'homme. Et cette divinité, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme qui lui est restauré. Frère Branham dit dans Apocalypse 10, la rédemption. C'est quoi? C'est la restitution. C'est le retour de tout ce qu'Adam avait perdu. Qu'est-ce qu'il avait perdu? La domination. Dieu lui a donné le pouvoir. Tu vas dominer sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes de la terre, sur tout ce qui est sur la mer. La terre était sa propriété. Il avait perdu cela. Et dans l'âge du Saint-Esprit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme. Dieu qui retourne en toi pour que tu prennes encore l'autorité, la domination. Man. C'est ce que fait le Saint-Tonnerre. Ce n'est pas des théories. C'est Dieu vivant dans l'homme, agissant, prouvant que sa parole est réelle. My. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Parce que le type de l'épouse qui était enlevée, c'est Enoch. Enoch marcha seul avec Dieu. Qui est Dieu? La parole. Tu dois marcher. Et le Dieu a agréé les témoignages d'Enoch. Et Paul nous dit, Pierre nous dit, frère, alors que nous voyons que tout ce que nous voulons doit payer, quelle ne doit pas être la sainteté de ton corps, de ta marche, de ta sainteté. Donne ta vie. Pourquoi les choses du monde doivent avoir plus de dessus sur toi? Toi, tu es un être éternel. Tu étais en transit sur la terre. Si tu es à l'aéroport, tu sais, tu es en transit et que tu es en train de surveiller, même si tu faisais le shopping, mais tu es en train de surveiller. Messieurs, est-ce l'heure? Est-ce que c'est l'heure du départ? Amen. Quand tu commences à entendre la voix qui dit, les vols à destination de, tout ça, tu commences à dire, même si tu faisais le shopping, je dois prêter attention à la voix. Parce que mon décollage. Et dans cet âge de l'enlèvement, Paul, Pierre est en train d'attirer notre attention. Alors qu'il y a scandale sur scandale dans le milieu des églises. Dans le milieu des païens, n'en parlons pas. Mais dans le milieu, c'est dit du message. Scandale sur scandale, scandale et tout ça. Et les gens sont fiers de devenir des fanatiques des anciens, des fanatiques des membres des églises. Ce n'est pas ton appartenance à l'église qui te sauvera.
Amen. Il faut que l'apostasie arrive. Les gens veulent qu'on puisse trop les élever. On puisse même commencer à les adorer. Prendre la place de Dieu. Au lieu que la gloire vienne à Dieu, il veut que les gens les élèvent eux. My. Il faut que cela arrive. L'apostasie. Vous êtes avec moi? Et cela ne se passe pas dans des boîtes de nuit. Là où on adore Dieu, c'est là où on connaît en train de vivre ces choses. Les gens commencent à trouver la politique, c'est normal. Et toutes ces choses-là. Et donc, c'est l'apostasie. L'abandon de la vérité. Mais, ils auront l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Juste une apparence. Avec des titres. Mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Vous savez, l'église ne peut pas partir dans cet état. Elle ne peut pas s'améliorer. Son état doit s'empirer. Combien le savent? Qui disent Amen. Cela doit empirer. Et elle ne peut pas partir ainsi. Vous voyez, il doit y avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant, mes amis. C'est en route. Vous savez qu'est-ce qui est en route? Le mouvement est en route pour l'épouse. Vous êtes avec moi? C'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Pendant que l'église est en train de tomber, est en train de s'empirer, mais il y a un petit groupe quelque part qui est en train de se connecter. Dans cet âge de l'enlèvement, le Saint-Esprit, un mois avant le départ du prophète, il dit, je peux le sentir, c'est déjà en route. C'est en cours de téléchargement. Il faut que les membres puissent entendre ça. Ce n'est plus l'âge de la Odyssée. Ce n'est plus l'âge de se contenter d'un don ou de richesse. Non, il y a plus que ça. Venez maintenant, vous chrétiens consacrés, sachant que ceux qui sont venus sont sincères. Ainsi, venez prier avec eux. Les considérez vos frères et sœurs. Venez autour de l'autel. Alléluia. Tenez-vous autour un moment pour prier. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Paragraphe 250. Une invisible dit, nous sommes dans les derniers jours. Nous les savons tous. Alléluia. Amen. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui appartient au monde. N'aimez pas le monde ou les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe avec son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu. La parole de Dieu. Ici, cette parole est la parole pour ces jours. Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ce jour. La parole qui tombera le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ce jour-ci. Non, monsieur. C'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes ont à nouveau représenté cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé aurait opéré au temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse aurait opéré au temps de Paul. Il essaie de leur dire, vous êtes morts à cela. Et vous ne pouvez pas avoir cela. Amen. Dans le message, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il me reste 2 minutes, nous allons prier. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 217. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit les a conduits à cela même. À Joël 2:28. Vous voyez, à l'époque de Luther, il les a conduits à cela même. Wesley, dans ses derniers mouvements de la Pentecôte. Mais, c'est maintenant un autre âge. C'est maintenant l'appel à sortir pour l'épouse. Il y a 2000 ans au jour de la Pentecôte. Ou la répétition ou le retour le jour de la Pentecôte. Amen. Dans Apocalypse, dans le message Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 125. Vous êtes avec moi? Il dit ceci. Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 125. Vous êtes avec moi?
Il dit, remarquez comment Jean fut enlevé aussitôt après la fin des âges de l'Église. Nous avons lu Apocalypse chapitre 4, n'est-ce pas? Après cela, c'est-à-dire après l'âge de Laodicée, après les âges de l'Église. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, c'est un type de l'Église enlevé. Ah! Vous êtes avec moi? Après les âges de l'Église, Frère Branham dit, Jean fut enlevé. Mais c'est un type de l'Église. Hein? Répétez avec moi, c'est un type de l'Église. Hein? Maintenant, nous allons comprendre c'est pourquoi c'est là où les gens s'embrouillent. Oh frère, nous sommes déjà enlevés et tout ça. Mais ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Parce que le verset 1 et 2 d'Apocalypse chapitre 4, Jean dit, je fus enlevé, n'est-ce pas? Ravi en esprit. Et ce n'était pas dans la chair, mais il était en esprit. Donc la première étape de l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'esprit. Ton esprit doit quitter le système dénominationnel. Parce qu'on lui a dit. On peut reprendre Apocalypse 4? Gardons là. Mais on va relire. Pasteur, aide-moi à la lecture. Versets 1 et 2. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Après cela. N'est-ce pas? Très bien. Lis-nous ça comme ça. Je lis seulement cette citation et puis on va prier. Ah, voilà. Après cela, lisons ensemble au tableau. Vous êtes avec moi? Une autre porte était ouverte. Où c'est? Dans le ciel. Voilà. Allons-y. Vous savez, cette première voix, c'était quand? C'est au début des âges de l'église. Qui lui a dit, ou regarde, tu vois, quand il a regardé, il a vu 7 chandeliers d'or. Ça, c'était la première voix. Mais maintenant, il entend la même voix. C'est la première fois qu'il avait encore le son d'une trompette qui me parlait. Maintenant, il lui dit quoi? Hein? Monte ici. Ne reste plus en bas, mais maintenant, hein? Monte ici. Amen. Allons-y. Monte ici et je te ferai voir. Frère Branham me dit, Amen. Voir veut dire comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? La première étape, on devait amener Jean à comprendre ce qui doit arriver par la suite. Vous êtes avec moi? Donc après les âges de l'église, la première étape de l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'esprit. Ton esprit ne doit plus rester terre à terre. Ton esprit ne doit plus rester un esprit pentecôtiste. Avoir une compréhension comme des pentecôtistes. Amen. Mais tu dois voir des choses différemment. On doit te faire comprendre. Amen. C'est pourquoi il dit, celui qui lui bat tout ça ne verra pas le royaume des cieux. Quand il parlait de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Il dit à Nicodème, c'est ça, le docteur. Il dit, mais comment quelqu'un qui est vieux peut... Il dit, oh là là, même toi, le docteur, dans la loi, tu ne comprends pas ces choses. Voir là dont tu parlais, ça veut dire comprendre. Ils ont des yeux, mais ne verront pas. Ils ne pourront pas le comprendre. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi parfois quelqu'un te dit, ah oui, je vois. Ça veut dire quoi? Tu comprends. Et la première étape, c'est l'enlèvement de l'esprit. Je vais vous lire prochainement les deux types de l'enlèvement, ou les deux phases de l'enlèvement. L'enlèvement de foi et l'enlèvement de gloire. C'est pourquoi dans l'âge de l'enlèvement, il faut qu'on donne à l'épouse l'enseignement qui va donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Voilà pourquoi quand Jean était ravi en esprit, il a vu le trône. Et il commençait à entendre des tonnerres, des éclairs. Il a vu des esprits. On commençait à lui expliquer ces choses-là. Il commençait à mieux comprendre ce qu'il n'avait pas tout compris dans les âges. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que là, ce n'est plus des choses terrestres, mais c'est des choses célestes. La première étape de toi qui doit être enlevé, c'est ton esprit qui doit être enlevé. Ne gardez pas l'esprit charnel avec des haines, de l'animosité, des choses qui viennent de la chair. Non. Apprends à pardonner. Apprends à libérer ton cœur pour que l'esprit puisse avoir assez d'espace pour agir. Parce que quand tu gardes la haine, l'animosité, toutes ces choses, tu es en train de bloquer l'effet du Saint-Esprit dans ta vie.
Est-ce que tu comprends ça? Mais Dieu est amour. La charité supporte et ça pardonne. Et ça ne soupçonne pas. Ça fait pas. Quand quelque chose ne va pas, appelle ton frère, arrange. Appelle ta soeur, arrange. Mais que ton cœur soit pur. Ne garde pas l'amertume et tout ça. Sinon, ça va te nuire toi-même. Ça va t'empêcher d'évoluer toi-même. C'est pourquoi Paul est en train de dire, il y aura l'apostasie. Trop d'hypocrisie dans les milieux des religieux. Trop d'hypocrisie parmi les chrétiens. Trop les gens dans des églises, ils sont en train de se montrer comme étant des bien-aimés. Tu tournes les dos, ils te critiquent. Ils parlent à moi. Tout ça, c'est l'apostasie dans l'église. Les ministres sont en train de se combattre entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauvegarder l'héritage financier. Qu'ils puissent avoir assez de dîmes et tout ça. Ils pensent que c'est ça qu'il faut pour l'enlèvement. Ils sont encore charnels. C'est pourquoi l'Odyssée n'a pas voulu ouvrir la porte à Jésus. Il a dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Trop matérialiste, trop charnel. Et c'est ce qui fait que les milliers des religieux, les milliers des clergés, c'est pitoyable. Frère Branham dit, je préfère encore assister à une réunion de sorciers qu'être avec des serviteurs de Dieu. Imaginez-vous. Pourquoi? C'est l'apostasie. Mais l'épouse est sortie de ce système. Amen. L'épouse a entendu cette voix qui lui dit, sors d'ici, entre dans la réalité. Tu commences à comprendre des révélations. Tu commences, c'est ça. Donc laissez tonner, ce sont ces vertus-là qui doivent m'envahir afin que le Saint-Esprit agisse librement en moi. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ta puissance prenne encore le contrôle et que tu te livres. Parce que la troisième étape du 7e saut, c'est Christ qui veut avoir la prééminence dans le corps des croyants. Amen. Il dit, le 3 desseins du 7e saut, c'était Dieu qui devait se révéler lui-même. Amen. En Christ. Et puis, se révéler en Jésus. Et le 3e dessein, c'est Dieu qui doit avoir la prééminence dans le corps des croyants. C'est la dernière étape. Après, c'est le départ de l'épouse. Nous devons devenir des images de Christ sur la terre. Nous devons devenir des messiettes de Christ. Amen. Qu'en marchant, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui marche en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui parle en moi. C'est Christ qui prêche au travers de moi. Christ agissant dans son épouse. Voilà pourquoi l'ange puissant devait poser son pied gauche sur la terre. Amen. Branham dit la terre là, c'est une poussière de terre. Comme Dieu a ramassé la poussière de terre du temps d'Élohim chez Abraham. Il est entré et il a fait le travail. Mais l'autre pied, il a posé sur la mer, une multitude. La même colonne de feu qui était dans Branham doit être avec toi. Agir à toi. Parce qu'il n'est pas un Dieu du passé, mais il est le Dieu du temps présent. Le Dieu de William Branham est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne change pas. Et l'épouse qui est sous cette commission, Jésus confirmera la parole. Jésus se révélera, confirmera la parole dans cette épouse-là. Il n'est pas loin, il est avec toi. Et il veut habiter en toi. Parce que c'est quoi l'enlèvement? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ, tu ne peux pas dire que tu pars dans l'enlèvement sans que Christ vienne en toi. Or, il vient pour être glorifié dans ses seins. C'est ta marche qui doit donner la gloire à Dieu. Les êtres vivants, ils étaient là en train de crier Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever pour dire Seigneur, que ma marche soit l'expression de ta sainteté. Viens prendre le contrôle, Seigneur, de mon être. Viens prendre le contrôle de ma vie. Je veux m'abandonner à toi. Je me livre entièrement à toi. Viens prendre mon esprit, Seigneur. Amen. Oh, je ne sais pas si le cantique je propose. Amen. Seigneur, oh oui, et déverser ton esprit dans mon cœur. Encore une fois, crée en moi, Seigneur. Oh Seigneur, crée en
déverse ton esprit, Seigneur. Et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh oui, Seigneur. Ne m'éloigne pas loin de ta présence, Seigneur. Ton esprit dans mon cœur. Oh Seigneur, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Ne me retire pas ton Ne me retire pas ton Saint-Esprit, Seigneur. Élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, en ces temps de l'enlèvement. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Restaure en moi un esprit bien disposé. Viens établir ton trône dans mon être. Je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux me soumettre à toi, Seigneur. Puisses-tu avoir la prééminence dans mon être. Conduis-moi, Seigneur. Alors que je vois l'apostasie dans l'église, je vois la souillure, la pourriture, Seigneur. Je vais me soumettre à ta volonté. Viens, Seigneur, établis ton trône en moi. Je ne veux pas manquer cet enlèvement, oh Dieu, mais que tes vertus, Seigneur, inondent mon cœur. Que ton amour, oh Dieu, ton amour amène la foi de Christ en moi. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Que l'amour divin, oh Dieu, la charité puisse inonder mon être, afin que, oh Dieu, toi seul tu puisses marcher en moi. Toi seul tu puisses agir en moi. Toi seul tu manifestes ta gloire dans ma vie. Reçois-moi alors que je te confie ces instants. Exauce ma prière. Bénis ce peuple, bénis cette église, oh Dieu. Et restaure chacun de nous. En ces temps de l'enlèvement, nous ne voulons pas nous contenter d'être des membres d'une église locale, mais nous voulons être en toi, Jésus. Vivre en toi. Nous soumettre et marcher selon ta conduite. Que nous soyons attentifs à ta voix. Nous conduisons. Au Saint-Esprit parlant à nos cœurs. Oh Dieu, nous révélant ta volonté. Nous amenant nous soumettre à toi. Et que toi seul tu sois manifesté et glorifié dans nos vies. Alors que j'invite ma sœur Émile pour clôturer pareillement les prières. Tu nous as élus avant la fondation du monde à écouter de telles merveilles, des mystères cachés durant les âges. Le temps du soir, tu les as révélés. La foi vient de ce qu'on entend. Nous te prions, ô Dieu, Père, ce soir, que tu nous aides à nous préparer, que tu nous aides, Seigneur, à nous examiner, afin que nous ne soyons pas seulement des membres d'église, mais que nous puissions être membres du corps de Christ, baptisés par le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose à réparer, donne-nous de réparer. Que nous puissions dire comme Zachée, le salut est ancré dans ma maison. Oh Dieu, nous ne voulons pas, Père éternel, nous contenter ici de jubiler et de montrer d'autres couleurs lorsque nous sortons d'ici. Mais nous voulons montrer les mêmes couleurs. Nous voulons que des chrétiens partout nous allons, Seigneur. Enlève de nous l'hypocrisie, la haine, les disputes. Enlève de nous, Seigneur, les quêtes de doctrine, Seigneur, les folles disputes, oh Dieu. Mais que nous puissions
être tellement battu par le Saint-Esprit, ça c'est que ton reflet se fasse voir. Que tous les scories disparaissent, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, chaque jour à nous rapprocher de toi, à regarder vers toi, sachant que le temps est là et les jours s'approchent, Seigneur. Puisque nous savons ni l'heure ni le jour, nous voulons nous préparer nos maisons, comme il a été dit à la prostituée. Si quelqu'un se trouve en dehors de ce signe, c'est là où on regarde. Mais si, oh Dieu, ils sont au-dedans de ce signe, s'ils sont dans la maison, nous ne les toucherons pas. Nous voulons donc appliquer le signe dans nos vies, dans nos maisons, sur nos enfants. Oh Dieu, sur tout ce que nous possédons, nous voulons appliquer le signe. Sois loué, oh Dieu, sois adoré pour cette parole, cette prédication d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ.